Maître Papi Mbaki, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur national de l'ASBEL, Katumbi Selu Monchois. Votre modèle, Moïse Katumbi, est accusé de recruter des mercenaires. Il est devant la justice. Quelle est votre position par rapport à cette démarche? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette affaire nous préoccupe au plus haut point, en ce sens que nous, dans l'ASBEL Katumbi Selu Monchois, nous avons fait de l'honorable Katumbi notre modèle et un modèle de la jeunesse congolaise. En fait, c'est une affaire déjà, quand vous regardez la manière dont elle a été présentée, ou elle est présentée, c'est justement pour jeter de l'opprobre sur la personne de Moïse Katumbi, qui, dans ces pays, a beaucoup fait pour l'État congolais. D'ailleurs, et en tant que député national, M. Moïse Katumbi, il était le mieux élu de ces pays. Et puis, il a été gouverneur, il a fait ce qu'il a fait dans la province du Katanga. Déjà, lorsqu'on présente l'affaire comme quoi il recruterait des mercenaires, mais déjà, le mot déjà mercenaire est déjà trop mal présenté. Parce que quand vous prenez même la définition du mot mercenaire, en fait, c'est un combattant qui est étranger au parti et en conflit et qui est spécialement recruté et qui prend part directe au conflit. Et là, je vois déjà deux éléments. Je vois ici conflit ou hostilité. Je vois déjà partie au conflit ou en conflit. Quels sont ces deux parties en conflit? C'est comme si nous étions en guerre et que M. Moïse Katumbi a recruté des mercenaires pour combattre l'autre partie. Donc c'est déjà très mal présenté l'affaire. Et nous disons à ce jour, l'honorable Moïse Katumbi, c'est quelqu'un en qui la jeunesse congolaise, en tout cas, fait confiance et espère à travers les valeurs qu'il incarne. Je pense que la justice devant laquelle l'honorable Moïse Katumbi est à ce jour doit en principe jouir de l'effectivité de son indépendance. Et dans la mesure où vous savez que la justice est là justement pour garantir la paix sociale. Vous avez vécu vous-même à l'audition d'hier comment est-ce que la foule est venue effectivement soutenir ces messieurs-là. Donc ici, il y a aussi la question de ce qu'on appelle l'opportunité en fait. Parce que vous savez, il y a d'autres poursuites et surtout lorsque c'est injuste, lorsque vous les mettez en mouvement, ça risque même de troubler l'ordre public qu'aurait troubler la personne poursuivie. Donc ici, nous appelons effectivement à la justice congolaise. D'ailleurs, mieux, on peut même ici initier une enquête internationale, comme lui-même, honorable Moïse Katumbi l'a dit, il a une conscience tranquille. Je pense qu'à ce stade ici, je ne vois pas M. Moïse Katumbi recruter des mercenaires comme les gens les présentent, et puis pour renverser les institutions. Je ne pense pas. Il a toujours prôné pour les valeurs démocratiques, il a toujours prôné pour le respect des délais constitutionnels en ce qui concerne les élections en 2016. Donc moi je pense que nous sommes en mai, entre mai et je ne sais pas, décembre ou septembre ou décembre, donc il y a quelques mois, il peut patienter pour qu'il puisse postuler et puis voilà devenir ce qu'ils veulent devenir, au lieu dans moins de 5 mois chercher à fomenter je sais pas, une insurrection, je sais pas, un coup d'État et pour occuper les fonctions étatiques. Je me dis c'est absurde et puis c'est irrationnel même de la part de ceux qui soutiennent que non, il entretiendrait des mercenaires et à Lubumbashi. Maître Papi, comment vous avez reçu ces messages? Quel était votre sentiment quand vous avez été informé que Moïse Katumbi serait poursuivi? Bon, premièrement, effectivement, ça nous a préoccupés parce que c'est notre modèle. Et lorsque votre modèle est accusé d'un certain nombre de griefs, et ça fait toujours un peu pas bien. Mais de l'autre côté, nous sommes sereins, nous sommes dit que non, ce sont des coups politiques, parce qu'on sait que c'est une personne qui draine et en qui beaucoup de gens
font confiance, surtout la jeunesse à ce jour. La jeunesse se retrouve dans les valeurs que défendent à ce jour M. Moïse Katumbi. Donc moi je pense que ça nous a, en tout cas franchement, ça ne nous a pas ébranlé, ce qui est vrai, ça ne nous a pas ébranlé. Et nous sommes la justice qu'on est jusqu'au bout et on sait qu'on va s'en sortir. Donc on sait que c'est un dossier vide. À vous attendre parler, vous avez confiance en votre modèle? Effectivement, nous avons confiance en lui parce qu'il a démontré, c'est un homme social, un homme humain, un démocrate. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va opter ce genre de moyens, effectivement, pour accéder dans des fonctions étatiques. Donc moi, je ne vois pas. Et surtout, à l'heure actuelle, je me dis, c'est révolu. C'est révolu. Même quand vous aurez ce pouvoir-là, un pouvoir issu ou acquis à la suite d'un coup d'État, à la suite d'une insurrection, à la suite, je ne sais pas, d'un putsch par exemple, ça ne vous honore pas vous-même. Or, M. Moïse Katumbi, notre modèle, tient à son honneur. Il tient vraiment à son honneur, voilà pourquoi il ne peut jamais faire ça. Et s'il sortait une décision extraordinaire, Moïse Katumbi est arrêté, donc sortait coupable à ces problèmes de justice? Nous ne pensons même pas qu'il y aurait une décision dans le sens de le condamner parce qu'il est innocent. Il n'y aura même pas une décision dans ce sens-là. Donc nous sommes confiants qu'il n'y aurait même pas une décision dans ce sens-là. Donc il serait... Non, il n'est même pas arrêté jusque-là. Il a été auditionné. Nous sommes dans la phase préjuridictionnelle. Il a été auditionné. Même la question de le poursuivre, en réalité, le ministère public n'a pas encore décidé. Parce que le ministère public, lorsqu'il décide de vous poursuivre, il va envoyer les dossiers devant les tribunaux compétents. Donc jusque-là, ce sont nous appelons, ce sont des allégations formulées par, je ne sais pas, les ministres de la Justice. Et il appartient maintenant au ministère public ou au parquet de pouvoir voir si réellement il y a des indices sérieux de culpabilité. Or, nous savons qu'il y en a même pas, il n'y en aura même pas. Parce que Moïse Katumbi est sous la résidence surveillée? Non, sur résidence surveillée, non. Il n'est pas sous la résidence surveillée. Il est libre de ses mouvements et d'aller de retour. Vous l'avez vu, les dimanches, il était sorti. Et non seulement les dimanches, et hier, il était aussi sorti. Donc... et voilà. Maître Papi Mbaki, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.